L'effet photovoltaïque, c'est la capacité donc, de convertir l'énergie lumineuse en électricité. En fait, c'est un flux de particules, les photons, qui sont absorbés en fait, par le silicium, qui permettent en fait, de décrocher un électron de valence d'un atome de silicium pour générer donc, des charges. Et ensuite, donc, grâce au contact face avant et face arrière, on peut récolter ces charges et donc générer un courant. Donc une des particularités du photovoltaïque, c'est qu'il produit de façon discontinue. Et sur une journée bien ensoleillée, on a la courbe de production qui suit en fait la courbe d'ensoleillement. Et donc le maximum de la puissance est produit à peu près à midi. Qu'est-ce que l'autoconsommation ? Ça veut dire produire soi-même son énergie et la consommer localement. Les installations d'autoconsommation, la plupart du temps, restent connectées au réseau. Sur la courbe, en fait, on peut voir en bleu la consommation et en jaune la production solaire sur une journée. Et ce qu'on peut constater, c'est que la production ne matche pas forcément avec la consommation. Donc le matin et le soir, on voit bien que la production solaire ne suffit pas à répondre aux besoins électriques. Et par contre, vers midi, on voit bien qu'il y a toute une partie de la courbe en jaune qui n'est pas consommée. Donc cette partie-là, on peut soit décider de la stocker, soit décider de la réinjecter au réseau, avec revente ou sans revente. Les tarifs vont de 6 à 24 centimes du kilowattheure en fonction de la taille de l'installation et de si elle est intégrée ou pas. Je voulais juste vous présenter les différentes façons d'installer du photovoltaïque. Donc sur ce slide, c'est typiquement la centrale au sol avec des structures basses. Une centrale de 10 mégas prend 17 hectares. Il y a les installations donc, en toiture. Là, les toitures présentées, pour moi, sont plutôt réussies, dans le sens où l'ensemble de la toiture est couverte de panneaux. Et donc, ça s'intègre un petit peu mieux au paysage. Et enfin, il y a les structures type ombrière. Ici, c'est un arbre photovoltaïque qui a été développé par Topbis et M. Buis. Par rapport à la toiture, les modules sont plus facilement accessibles, par exemple, pour la maintenance, et ils sont mieux ventilés. Donc ça, c'est un projet qui a été fait pour l'ADP. Ce sont les études d'avant-projet uniquement qui ont été réalisées, mais c'est une ombrière sur mesure. Et on était vraiment pressentis pour faire le projet, mais aujourd'hui, le maître d'ouvrage n'a toujours pas fait son projet. On a travaillé avec un bureau de structure et on a dessiné carrément le design de l'ombrière en forme de voile d'avion. On avait la problématique aussi d'être en zone de l'aéroport et donc dans l'alignement de les pistes de décollage et d'atterrissage, donc il ne fallait pas éblouir les pilotes. Donc on a fait aussi une proposition d'un verre texturisé sur le dessus. Donc là, voilà, c'est les arbres solaires de Givaudan. Il y en a 2 qui ont été installés. Un premier qui avait un but un peu plus recherche et développement, donc avec un parc batterie et un onduleur solaire, essayer de charger, décharger les batteries localement. Ces 2 arbres sont raccordés au bâtiment 11 et leur production est injectée dans le TGBT et elle est consommée directement. Ça, c'est l'aérodrome d'Aurillac. C'est une installation sur le toit du hangar de stockage des avions. Ça représente 200 kW crête installée. C'est une installation qui est en revente totale au réseau. Et on a fait toute la maîtrise d'œuvre. Centrale de Sourdin, qui a été faite en 2011. Elle est en Île-de-France, elle est près de Provins, sur l'internat d'excellence. Donc là, c'est 12 millions d'euros, 12 hectares, 18 000 et quelques panneaux solaires. Et c'était pour l'entreprise générale du solaire. Et on a, en plus de faire la faisabilité, les CCTP, la maîtrise d'œuvre, on les a assistés dans la mise en exploitation et Topbis a même développé la supervision.
Ici, c'est l'installation de la Roquebrou. Donc, c'est en fait l'ancienne agence Top Bis et chez Monsieur Brice. C'était un petit peu en fait la vitrine R&D de Top Bis et ça l'est devenu un petit peu donc pour Phosphoris. Avec une installation en solaire thermique, mais aussi en photovoltaïque. On s'est attelé à développer un système d'autoconsommation avec un onduleur solaire et un UPS. Et on a rendu en fait autonome quasiment la maison et l'objectif était d'injecter le moins possible au réseau. Donc là, en fait, c'est un client qui a profité de la belle époque du photovoltaïque avec des beaux tarifs d'achat de l'ordre de 60 centimes du kilowattheure. Et il a, avec nous, développé donc 21 toitures dans le Cantal et dans l'Aveyron, ce qui représente 3,9 MW crête et environ 13 millions d'euros. Ici, ce sont les ombrières photovoltaïques de Valbonne. En fait, c'est Air France Énergie Nouvelle qui donc voulait des ombrières sur son parking. Et l'entreprise Orion nous a demandé d'auditer leur phase étude et leur phase exé. Donc on a été auditeur technique un peu sur tout le projet, du début à la fin, sur les contrats, sur les plans techniques. Et donc ça, c'est un projet 814 kW crête installé, 2 500 000 euros de travaux.